Vers la fin de 2020, l'année du confinement, j'ai été tagué sur mon compte Instagram. Et c'était d'ici, par quelqu'un que je ne connaissais pas, Darren, qui avait été chef et qui avait profité de l'occasion d'être confiné et de ne pas pouvoir cuisiner pendant un moment. Il a toujours voulu être jardinier et il a créé ceci. Et en termes de superficie, c'est d'une taille similaire à celle de Homemaker. Et c'est dans le parc de l'hôtel Homewood qui se trouve derrière moi. C'est un très bel hôtel et ils font vraiment bien leur cuisine. Ils veulent des légumes frais et ils cultivent selon la méthode no-dig, donc c'est ce que j'apprécie particulièrement. Et nous vous faisons visiter pour que vous puissiez voir comment il fait et nous discutons de toutes les options qu'il a pour cultiver beaucoup de superbes aliments frais et faire du compost. Donc tu es chef pourtant, oui, mais c'est maintenant ton jardin, c'est ici que tu as commencé. Oui, c'est ici que nous avons commencé. C'est notre 4e année de culture. Sans le confinement, tu ne serais pas venu ici. Non, je serais probablement encore en train de cuisiner, oui. Je serais sans doute encore dans une cuisine, à côté d'une cuisinière, en train de trimer. Tu aurais lu mon travail sur la culture sans labour? Oui, donc j'avais besoin de... J'apprenais à jardiner, donc à cultiver des légumes. Alors j'ai tapé ça sur Google et ton nom apparaît partout, évidemment. Ah, génial. Donc oui, j'ai vu toutes tes vidéos, acheté certains livres, et le no-dig était bien la méthode en 2020. Déjà le printemps. C'était en février quand on a commencé, oui, d'accord. On installait les premiers parterres. Donc tu viens juste d'avoir le temps d'y aller maintenant? Oui, juste à temps. Quelques mois de plus auraient aidé. Mais l'hôtel était fermé à cause des confinements? Oui, oui. Donc je travaillais un peu entre les confinements ou pendant les confinements légers. Oui, peu importe ce que c'était à ce moment-là. D'accord. Différents confinements. Là, tu étales juste un peu de compost. Oui, donc beaucoup de carton. Ce cadran, ces 4 plates-bandes, était l'original la première année. J'ai dû trouver du carton pour tout cet espace, ce qui était un vrai défi. Mais oui, c'était le type d'endroit à utiliser. Tout cela n'était auparavant qu'un pâturage. Et à ce moment-là, tu as acheté du compost? Oui, au début, car on n'avait pas de compost maison. Et tu n'étais pas sûr de savoir lequel choisir? Non, donc je ne savais pas à qui l'acheter, ni où en trouver. Donc le premier lot qu'on a eu, seul le compost de champignons était bon. J'ai trouvé un producteur de compost de champignons assez bon marché chez un agriculteur et j'ai décidé de l'acheter. Il n'était pas usé, donc c'est comme du compost de champignons frais. C'est essentiellement très pailleux et c'est arrivé en gros tas et j'essayais de faire des plates-bandes avec, mais ça s'envolait littéralement au vent. C'était la première erreur, puis une autre grosse cargaison de fumier très frais, mais de ferme est arrivée. D'accord, donc c'est parti comme ça. D'après ce que j'ai constaté cette première année, tes photos sont assez bonnes. C'était correct, oui, j'ai persévéré. Oui, donc nous avons plusieurs types de compost dans le gestionnaire. Mais maintenant, tu fais ton propre compost. Oui, maintenant, nous comptons sur le compost fait maison. Je suis vraiment impressionné par ce que je vois ici. Vous savez, c'est un maraîcher qui fait du compost, parce que, d'après ce que j'ai vu, beaucoup ne le font pas. Vous investissez du temps, mais vous affirmez que c'est faisable. Oui, absolument. Voilà le cœur du jardin. C'est là que proviennent tous nos fruits et légumes. On y consacre donc beaucoup de temps et d'efforts. Tu utilises des objets de la cuisine, comme les boîtes à œufs récupérées? Oui, des boîtes à œufs, des cartons d'œufs. Le petit déjeuner est animé ici. Je vais à la cuisine et il y a souvent une pile de Dix à 12 boîtes ou plus. Des cartons d'œufs. Prêts à aller dans l'herbe du compost. Marque de café, déchets alimentaires de la cuisine, comme les déchets de légumes. Tout ce que je peux trouver. Vraiment, je suis constamment en train de récupérer de la matière organique pour remplir ces compartiments. Vraiment. Tu as dit de l'herbe provenant du... Pelouse? Oui, de la pelouse principale. On récupère aussi des tontes de là-bas. Génial. Donc tu utilises un système simple, un peu comme le mien. Tu remplis et ensuite tu tournes vers l'autre. Oui, on le remplit aussi haut que possible. On le laisse s'affaisser un peu, on le remplit à nouveau, puis on le retourne une fois. Est-ce que... Tu fais un deuxième remplissage? Oui, parfois ça se remplit vite, surtout si tu as beaucoup de choses. Environ 4 à 6 semaines ou moins. Dès juin, probablement 4 semaines, ça en remplira un facilement. Assez facile. Gagnez pas mal. Ici. Oui, et puis on a aussi des chevaux dans le champ du bas. Donc,
Nous ramassons, enfin, ce n'est pas moi personnellement qui ramasse le fumier. Ce sont les dames qui possèdent les chevaux, elles s'en occupent. L'hôtel possède la vallée descendant jusqu'aux arbres. Oui, jusqu'en bas maintenant, donc Ça vous donne un peu... de liberté. Donc, ils ramassent toujours le crottin de cheval parce qu'apparemment, ils ne veulent pas qu'il reste au sol, car cela tue l'herbe. Ils le mettent dans un coin. Waouh! Brillant, ça fonctionne aussi dans le mélange. Ça resterait juste dans un tas, dans un coin du champ. Au fait, ouais, c'est de l'or, oui, absolument. Et c'est l'une de vos récoltes importantes. Oui, c'est le mélange de salades en constante évolution. La cuisine en consomme beaucoup, je n'en ai jamais assez et le cueille sans cesse. Bien vu. Et tu utilises la méthode de récolte des feuilles extérieures, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. On cultive pas mal de variétés différentes. On fait des laitues paumées ou semi-paumées pour obtenir le mélange. J'aime bien, il y a ce mélange ici. C'est de Real Seeds. Alors, ils font juste un petit sachet de mélange. C'est juste des trucs que je n'ai jamais vus auparavant. C'est un peu différent. Est-ce que... Le mélange secret de Morton? Oui, c'est ça, oui. Une sorte de chêne beurré tape à l'œil. C'est un vrai mélange, parfois avec des morceaux d'iceberg, ce qui n'est pas très utile mais joli. Asperges de 3 ans. Oui, on en a récolté un peu cette année, juste les tiges les plus épaisses. C'est une variété spéciale, F1. Oui, c'est une F1, je crois que c'était Millennium ou Millennial, quelque chose comme ça. Oui. Et maintenant, pour moi, c'est là qu'on arrive au cœur de la discussion sur la gestion de la fertilité. Parce que tu dis que tu as besoin de ces bâches noires pour contrôler efficacement les mauvaises herbes. Parce que tu dois embaucher quelqu'un, non? Juste un... Peu, oui. Donc oui, le désherbage prend beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes, mais c'est juste que tout ce que je peux faire pour être plus efficace, gagner du temps. Si je gagne du temps sur le désherbage, je peux récolter ou cultiver plus de légumes. Donc oui, j'essaye vraiment de nouvelles façons de faire les choses. Pour certaines cultures, cela semble mieux fonctionner que pour d'autres. Cette année, moi j'ai vraiment eu du mal avec les choux qui poussent à travers une membrane comme celle-ci parce que je trouve qu'il a fait tellement humide, j'ai l'impression que ça a juste favorisé les limaces. On voit vraiment les dégâts causés par les limaces. Tu as maîtrisé le vent mais perdu à cause des limaces. Oui, ouais. L'an prochain, je ne cultiverai probablement pas de choux. Je veux dire, mon impression, après avoir bien regardé autour d'ici pour la vidéo, c'est que je pense qu'il faut utiliser plus de compost. Mais tu as manqué de budget, n'est-ce pas, cette fois-ci? Année? Ouais, assez. C'est à cause de la fabrication d'un nouveau lit. Tu prévois d'en faire un l'an prochain? Pas maintenant. J'ai déjà atteint ma limite. Oui, parce que c'est une grande surface ici. C'est presque aussi grand que Homemakers. En plus, Darren s'occupe aussi d'un autre jardin. Oui, d'un hôtel sœur à Warminster. Incroyable. Mais je pense que si tu avais plus de compost, parce que ce que je vois dans les endroits où on n'a pas cette bâche en plastique, je vois de la terre. Et pour moi, ça veut dire que ce sol a faim ou que les organismes du sol ont faim et ils consomment la quantité de compost que tu donnes en ce moment, de toute façon. À ce stade, je pense qu'il en faut encore un peu plus. Avec le temps, cela diminuera, car tu l'appliques surtout en fin d'automne. Ensuite, tu aurais moins de mauvaises herbes. Oui, je serais d'accord avec toi, oui, parce que c'est un paillis en soi, n'est-ce pas? Évidemment. Oui, remplacer la membrane. J'espère juste que ce serait... Pour moi, ce serait la meilleure solution. Ce que tu fais ici est incroyable. C'est ta 4e année à cultiver des légumes et tu es chef. Oui. Ça a vraiment tout changé. Oui, je crois que sur certains parterres, j'ai mis plus de fumier ou de compost. Les fraises semblent mieux pousser. D'accord. J'ai mis un paillis plus épais sur eux, ce qui réduit aussi les mauvaises herbes sur ces fraises. Oui, et je veux dire que c'est agréable à voir parce que les fraises poussent souvent à travers du plastique noir. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, j'ai essayé ça l'année dernière en fait et ça abritait des souris ou des rongeurs. Ah, vraiment? Et les betteraves, elles risquent d'être mangées par des rongeurs. C'est possible, oui. Donc, jusqu'ici tout va bien. Oui. Je pense qu'avec les betteraves, la membrane semble bien fonctionner. D'accord. Et ce serait bien de descendre ici et de voir ton nouvel espace. C'est la grande zone, la toute nouvelle zone. Oui, cela a utilisé la majorité de notre compost durant l'hiver. Ce qui comprenait du fumier. Oui, que Clude a apporté.
Oui, Cameronia, tu vois, ça a été créé en décembre, janvier, vers janvier. Juste sur ça? Oui, sur du carton. Tu as utilisé du carton? Oui. Intéressant, car je le fais sans carton. Oui, ce n'était probablement pas nécessaire parce que il y a déjà une couche assez épaisse de beaucoup de déchets de carton. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Oui. Oui, des boîtes et ça arrive tout le temps. D'accord. Donc ce sont des citrouilles. Oui, Ensuite, nous avons des fleurs. oui, un jardin de fleurs coupé. Un autre travail. Et ça, c'est contre les cerfs pour la clôture. Oui, ici c'est surtout c'est quoi le Monjak, donc ils sont plus petits. Mais cette clôture est assez haute pour les empêcher d'entrer. Ils n'ont pas tendance à sauter aussi haut, oui. Parfois, ils ont grignoté le matériau, vraiment. Mais sans réussir à obtenir Nourriture, parfois je dois juste la revendre en gros. rapidement. Et c'est la deuxième année? Oui, deuxième année, deuxième année. Squash. Oui, je fais pousser des courges là-dedans. Courge Crown Prince et courge à curry. Et une autre chose qu'on va regarder ici, c'est juste votre parcelle de pommes de terre, qui est encore une fois assez conséquente. Quelle variété! C'est laquelle? Celle-ci, c'est Charlotte. Charlotte, variété de deuxième précocité. Récolte. Pomme rose claire. Oui. Oui, tu en as beaucoup. Je veux dire, je suppose que ta période la plus chargée commence en juillet avec toutes ces récoltes. Oui, oui, ça commence vraiment maintenant. On commence juste à mettre des choses en terre. Les mauvaises herbes commencent à pousser. Il n'y a pas de paillage partout, donc les mauvaises herbes poussent partout à cette période de l'année. Est-ce que tu as des congés normaux, comme 4 semaines par an, quelque chose comme ça? Oui, je veux dire, en décembre, janvier ou février, je prends des vacances. Donc tu travailles à fond pendant... Oh, c'est intense, oui, presque tous les jours. 7, mais parfois. Tu élèves aussi des plantes chez toi, non? La propagation. Oui, je fais germer les graines chez moi, dans des plateaux. Et ensuite, C'est un engagement. amenez-les au tunnel. Ouais, ouais, je voulais vraiment que ça marche. Ce n'était pas juste un coup de tête. Quitter la cuisine et juste essayer quelque chose. Je voulais vraiment Fantastique. Et ça, rendre ça spécial. ce sont des roses d'automne. Oui, ouais. Je pense que les miennes n'ont pas l'air super. Je ne suis pas sûr à 100%. C'est encore une de ces choses dont je ne suis pas vraiment certain. Ouais, quoi? Certaines parcelles ont bien poussé, d'autres non. C'est intriguant. Il est possible qu'il y ait deux variétés, car je pense que lors de la plantation initiale, Tu récoltes souvent beaucoup de baies ici? je veux dire comme... Tu n'as pas d'écureuil à Noël ici? Non, heureusement. Il y a beaucoup d'écureuils, mais il reste dans la grande zone du parc principal avec les arbres. Mais il lui arrive de s'aventurer par ici. Oui, il n'y a pas beaucoup de baies comme des groseilles, c'est vraiment une quantité symbolique, donc on fera quelque chose d'exceptionnel en cuisine. Tu disais que ce sol, c'est de la roche. Oui, ce n'est pas l'idéal. Il y a d'abord une épaisse couche d'argile, puis après 50 cm, c'est presque la roche-mère. Ça descend en pente. C'est... Idéal pour la culture sans labour, en fait. Oui, la culture sans labour, encore une fois. Regarde, Regardons. menthe. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi la culture sans labour, oui. Désolé, tu ne pourrais le voir qu'à l'hôtel. Oui, il y a tellement d'argent. Sinon, oui, tu n'en aurais aucune utilité. Mais c'est plus, oui, plus que ce dont on a vraiment besoin. Génial. C'est juste de demander aux invités de remonter l'horloge eux-mêmes. Normalement, non, ce n'est pas sophistiqué. Non, il y a quelques variétés qui se sont mélangées, mais c'est de la menthe poivrée. Celle-ci attire vraiment l'œil. Les grosses mûres. Oui, Black Boots, je crois que c'est leur nom. Donc vraiment, vraiment tôt, ce serait fin juin, probablement en juillet. C'est Bienvenue, oui. beau caoutchouc, oui, pour le rendement. Maintenant, ça devient fou, ça le produit à fond. J'en ai chez les ménagères et je les trouve intéressants parmi les fruits. Plutôt facile, non? Oui, oh, vraiment très facile, oui. Et ils arrivent avant les fruits des haies. Les mûres, oui, Ce sont des betteraves multicolores. oui, oui, différentes variétés anciennes de betteraves. Tu vas planter quoi après les épinards? Ils montent en graines. Maintenant, je pense à la bête. J'ai de la bête qui doit être plantée. Ah, d'accord, très bien. Ou peut-être des haricots nains. Ah oui, Oui, et nous avons les rina ici. Donc tu pourrais être un lit de haricots, en gros. je pense que tu me ressembles. Flexible sur la planification. Oui, pas vraiment. Je débute avec un plan vague. Je note juste quelques trucs. Je les fais chaque année et ça n'a jamais... Je ne sais même pas pourquoi je m'embête. C'est toujours changeant, mais c'est bien d'avoir cette première. Idée de départ.
de référence. Je vois juste, oui, maintenant c'est notre 4e année, j'ai l'impression de savoir à peu près combien semer, oui. Par exemple, je n'écris même pas que j'ai besoin de X plantes. Oui, exactement. C'est juste comme, voilà. C'est la façon de faire parce que tout change toujours dans le jardin, n'est-ce pas? Oui, oui. Et soudain, on se rend compte qu'on a besoin de plus de plantes qu'on ne le pensait. Donc si on avait tout calculé et trop précisément, Probablement. Eh bien, maintenant, il faut juste en mettre autant que possible. De toute façon, les limaces vont en manger une partie. oui, et c'est aussi là qu'on voit une vraie différence parce que c'est un hôtel. C'est en découvrant cela chez Raymond Blanc, je me suis dit, mon Dieu, ils en font vraiment beaucoup. Oui, c'est ce que beaucoup de gens pensent, oui. Donc tu es même dans le micro, mais ces capucines, tu vas les couper. Oui, oui, on les coupe. Eh bien, Tu l'as déjà fait? oui, tu peux à peu près couper le dessus, comme ça tu peux les prendre individuellement, selon la taille que le chef souhaite, d'accord? Oui, la plupart sont coupés à un niveau microscopique. Tu fais ça plus ou moins à la demande? Oui, tu l'évalues en fonction de l'affluence de l'hôtel. En ce moment, c'est assez calme. En juin ou juillet, tous les bancs seront couverts de blasons. Encore plus? Oui, quoi? Qu'est-ce que tu fais dans celui-là là-bas? Là-bas? Oui, il sera sûrement plein, peut-être aussi en bas. Oui, ça dépend des salades qu'ils ont et de ce que les chefs veulent en faire. Tu reçois une commande chaque matin. Oui, il s'agit surtout de communiquer avec la cuisine et de comprendre leur situation. Mon expérience m'a aidé à ressentir cela, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils traversent. Donc, je peux jeter un œil dans les frigos et voir un peu où en sont les stocks. D'accord, je parlerai peut-être un peu plus ou moins cette semaine. Donc, cette expérience de travail en cuisine a vraiment aidé à grandir pour les chefs parce que je sais à peu près comment ils veulent que la nourriture arrive en cuisine et ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu... sais dans quel état elle doit être. La terre, ce genre de choses? Oui, évidemment, ils aimeraient l'avoir comme ils la reçoivent des fournisseurs, tu sais, super propres et bien rangés. Mais ils apprennent maintenant que ce n'est pas toujours impeccable. Ah, donc tu les éduques un peu. Ouais, surtout pour les jeunes chefs, c'est bien de venir ici et voir. Faire comme moi ici avec les ménagères qui mettent de l'ail entre les salades que tu as eues. Oui, oui, on a eu beaucoup d'épinards qui poussaient assez fortement pendant l'hiver et oui, surtout des feuilles d'hiver. D'accord. Tu ne trouves pas trop de cloportes avec tout ce bois ici? Un petit peu, oui, pas mal. Parfois, si on a des plateaux en dessous, il y en a quelques-uns dessous, ils dérangent. Les feuilles, c'est n'est-ce pas? Je ne trouve pas que ce soit un problème. Ils ne semblent pas manger les salades ni rien de ce que je leur donne, donc. Et tes concombres? Oui, c'est un peu une parcelle de melon. On essaye les pastèques cette année. Ah oui, d'accord. On va faire grimper les melons, comme les melons miel, et on va peut-être laisser les pastèques simplement au sol. Oui, c'est un type de melon miel, j'ai oublié son nom. Oui, et tu fais aussi pas mal de variétés de tomates spécialisées en ce moment. Oui, donc il y a environ 15 variétés différentes de tomates. Les chefs aiment la diversité des couleurs, formes, tailles et saveurs. Moi aussi. Nous avons de petits invités dans le jardin, alors quand ils descendent et traversent le tunnel, ils découvrent toutes ces choses intéressantes. Donc c'est un atout, en plus de la nourriture qui en provient Oh oui, ça en fait partie. de la vie de l'hôtel. Absolument, oui, c'est une grande partie du parcours pour les clients et cela fait partie de la promesse de durabilité de l'hôtel de faire tout notre possible pour être aussi respectueux de l'environnement que possible. Oui. Et avez-vous déjà fait un calcul coût-bénéfice sur ce qui sort d'ici et si cela paie votre salaire? Non, Désolé de demander, mais beaucoup de gens le pensent aussi. ne veulent pas le donner au patron car il verra nos pertes d'argent. Comme je l'ai dit, il y a aussi d'autres avantages, comme le fait que vos invités peuvent simplement venir ici. C'est ça, oui. Éducation? Pour les chefs, oui. Ce n'est pas un enjeu financier majeur pour l'hôtel vu notre production, mais c'est très bénéfique dans d'autres domaines. Recevez-vous des retours comme « La saveur était incroyable ». N'est-ce pas? Oui. Quand les invités, ayant peut-être dîné la veille, voient dans le jardin ce qu'ils ont mangé, ils s'exclament « Waouh, vous cultivez vos propres produits ici ». Nous avons vraiment trouvé que la nourriture était très fraîche et pleine de saveurs, oui. Je comprends pourquoi c'est si bon. C'est cultivé ici, excellent. C'est vraiment une très bonne situation. Oui, ça ajoute à l'expérience des invités lorsqu'ils dînent ici aussi. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce regard en coulisses sur le potager d'un hôtel.
Darren pourrait être l'un des premiers car je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Connais-tu beaucoup d'autres personnes comme toi qui le font à ce niveau? Pas vraiment, non, pas vraiment. De nombreux hôtels ont des potagers, mais celui-ci est particulièrement vaste et produit beaucoup pour une petite équipe. Et vous faites votre compost? Oui, on fait aussi du compost. En tout cas, je suis vraiment impressionné. Ce fut un grand plaisir de vous rencontrer. Et s'il y a quelqu'un qui regarde et qui est chef ou propriétaire d'hôtel, vous pouvez probablement contacter le contact sur Instagram, n'est-ce pas? Oui, Chef Gardener sur Instagram. Oui, nous avons déjà des hôtels qui nous contactent. Super. Ils demandent combien cela coûte pour démarrer et quels en sont les avantages. D'accord, génial, merci.